Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pilice, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, nous avions abordé la première partie, les fruits de Rerum Novarum, l'œuvre de l'Église en matière doctrinale. Je crois que nous avions... Je reprends la page 7, même si nous avions déjà un petit peu commencé. Voilà. Donc l'œuvre de l'Église en matière doctrinale, l'Église a exploité les précieuses ressources dont elle dispose pour le bien commun de la paix. Et nous avions vu que par leurs paroles et par leurs écrits, Léon XIII et ses successeurs ont donc continué à prêcher avec insistance la doctrine sociale et économique de Rerum Novarum, à travers différents textes, différentes lettres apostoliques ou encycliques ou motu proprio que l'on avait vu la dernière fois. De même, de nombreux évêques ont interprété la même doctrine. Aussi n'est-il pas étonnant que sous la direction du magistère ecclésiastique, de nombreux hommes de science, prêtres et laïcs, se soient attachés à développer, selon les besoins du temps, les disciplines économiques et sociales, se proposant avant tout d'appliquer à des besoins nouveaux les principes immuables de la doctrine de l'Église. Ainsi donc s'est constituée, sous les auspices et dans la lumière de l'encyclique de Léon XIII, une science sociale catholique. Une science qui ne s'enferme pas dans des travaux d'école, mais qui se produit au grand jour et qui affronte la lutte, comme le prouve l'enseignement donné dans les universités catholiques, dans les académies, dans les séminaires, les congrès ou les semaines sociales, tenus tant de fois avec de si beaux résultats, les cercles d'études, les excellentes publications de tout genre, si opportunément répandues. Et puis, les semaines sociales, fondées en 1904 à Lyon, sous Henri Laurin, semaines sociales qui ont pour but la formation sociale catholique en vue de réalisations concrètes ultérieures. Chaque année, cette université ambulante se tient dans une ville différente autour d'un thème, par exemple le régime de la production et du travail, l'idée de famille, l'idée de responsabilité. Il y aura aussi d'autres pays européens, et même le Canada, le Mexique, l'Uruguay, qui vont se doter de ces semaines sociales après la guerre. Là ne se bornent pas les services rendus par la lettre de Léon XIII, parce que ces leçons ont fini par pénétrer insensiblement ceux-là même qui, privés du bienfait de l'unité catholique, ne reconnaissent pas l'autorité de l'Église. Déjà, le cardinal Méridelval, à la conférence de Bâle, remarquait la satisfaction de Saint Pidis devant le traité de travail entre France et Italie, passé sous l'influence des conceptions de Rerum Novarum. Le traité de paix de Versailles,
en son article 427, donner des principes généraux pour moraliser le travail, où d'ailleurs se retrouvaient d'autres idées de l'encyclique. Et puis l'annuaire social du Bureau international du travail de 1931, de multiples interventions de leur directeur, par exemple Thomas Cortis, puis Albert Thomas, reconnaissaient cette influence de la doctrine sociale de l'Église sur l'évolution des lois et, de manière plus pratique, pendant la crise économique de 1929, sur l'organisation de secours, de remèdes contre la misère, contre le chômage. Pie XI se félicite donc de voir souvent les éternelles vérités proclamées par Léon XIII, de les voir invoquées, de les voir défendues dans la presse, dans les livres, même non catholiques, au sein des parlements et dans les tribunaux. Et puis ensuite, Pie XI détaille les œuvres catholiques issues de l'élan donné par Rerum Novarum. Dans le domaine des applications, alors je ne vais pas m'attarder sur ce point, dans cette première partie où Pie XI parle des fruits de Rerum Novarum, l'œuvre de l'Église, d'abord en matière doctrinale, c'est ce qu'on vient de voir. Dans le domaine des applications, je ne m'y attarde pas. Ensuite, après l'œuvre de l'Église, l'action de l'État. Pie XI remarque qu'un droit nouveau est né. Puis il souligne l'action des ecclésiastiques dans le domaine social, même au sein des pouvoirs civils. Monseigneur Seipel en Autriche, Nolens en Hollande, Koroschetz en Yougoslavie, Vass en Hongrie et Brauns en Allemagne, qui ont exercé des fonctions gouvernementales. Le père Rutten, aussi en Belgique, qui a présidé le Conseil supérieur du travail. Là non plus, je ne m'attarde pas beaucoup. Ensuite, l'action des intéressés eux-mêmes. Donc après l'œuvre de l'Église, l'action de l'État, l'action des intéressés eux-mêmes, c'est-à-dire patrons et ouvriers. Tout d'abord, les associations ouvrières, les associations au sein des autres classes, les associations patronales. Alors ces points-là ne sont pas dénués d'intérêt, mais ce sont surtout les deuxième et troisième parties de Quadragesimo Anno qui nous intéressent davantage et qui sont les plus doctrinales. C'est pour ça que je ne m'attarde pas là-dessus. Pie XI a énuméré dans cette action des intéressés les bienfaits qui sont dus à l'encyclique Rerum Novarum. Plutôt même, il les a esquissés plutôt que décrits. Donc ces bienfaits attestent simplement, avec éclat, par leur nombre, par leur importance, que ce document n'était pas l'expression d'un idéal social magnifique, mais irréel. Cette objection tombe en effet quand on constate les progrès sociaux indéniables faits en matière de législation du travail depuis 1890. Il faut aussi considérer que cette objection de dire que ce document était l'expression d'un travail magnifique mais irréel, il faut considérer que cette objection ne tient pas compte de l'aide surnaturelle de la grâce divine pour réaliser toute justice ici-bas, y compris dans les relations professionnelles. Mais avec le temps aussi, des doutes se sont élevés sur la légitime interprétation de plusieurs passages de l'encyclique ou sur les conséquences qu'il fallait en tirer, ce qui a été l'occasion entre catholiques même de controverses assez vives. Alors, comme par ailleurs les besoins de notre époque et les changements survenus dans la situation générale demandent une application plus exacte des enseignements de Léon XIII, ou même exigent des compléments, eh bien, Pie XI va saisir cette occasion pour répondre à ces doutes
et puis pour répondre aux questions qui se posent actuellement. Donc c'est ce qui nous intéresse beaucoup plus et ce qui fait l'objet de cette deuxième partie, c'est-à-dire la doctrine de l'Église en économie, sur l'économie et sur la société. Doctrine sociale de l'Église. Donc avant d'aborder ces explications, Pie XI veut rappeler d'abord le principe qui a été mis en lumière par Léon XIII, à savoir que l'Église a le droit et le devoir de se prononcer avec une souveraine autorité sur ces problèmes sociaux et économiques. On ne peut pas dénier à l'Église ce droit et ce devoir. Alors sans doute, bien sûr, c'est à l'éternelle félicité, c'est-à-dire à la vie éternelle, et non pas à une prospérité passagère seulement, que l'Église a reçu la mission de conduire l'humanité, c'est vrai, et même si elle ne se reconnaît point le droit de s'immiscer dans la conduite des affaires temporelles, à aucun prix toutefois, elle ne peut abdiquer la charge que Dieu lui a confiée et qui lui fait une loi d'intervenir, non pas certes dans le domaine technique, à l'égard duquel elle est dépourvue de moyens appropriés et de compétences, mais en tout ce qui touche à la loi morale. Sinon, on tomberait dans une espèce de laïcité, de laïcisme, de séparation totale. Donc en ces matières, en effet, le dépôt de la vérité, confié à l'Église, et la grave obligation qui lui incombe de promulguer, d'interpréter, de prêcher, en dépit de tout, la loi morale, eh bien, soumettent également à l'autorité du souverain pontife tout ce qui est de l'ordre social et de l'ordre économique, qu'on ne peut pas séparer de l'ordre de la vie éternelle. Alors, s'il est vrai que la science économique et la discipline des mœurs relèvent chacune, dans sa sphère, de principes propres, il y aurait néanmoins erreur à affirmer que l'ordre économique et l'ordre moral sont si éloignés et si étrangers l'un de l'autre que le premier ne dépend en aucune manière du second. Donc ce serait un petit peu comme la séparation de l'Église et de l'État. Il n'y a pas séparation, il y a distinction. Et ici, c'est de la même chose. On distingue les domaines. Alors, sans doute, les lois économiques, fondées sur la nature des choses, sur les aptitudes de l'âme et du corps humain, ces lois économiques nous font connaître quelle fin, dans cet ordre, reste hors de la portée et de l'activité humaine, et quelle fin, au contraire, elle peut se proposer, ainsi que les moyens qui lui permettent de les réaliser. De son côté, la raison déduit clairement la nature des choses, de la nature des choses et de la nature individuelle et sociale de l'homme. Cette raison déduit la fin suprême que le Créateur assigne à l'ordre économique tout entier. Donc l'Église va donner aux sciences les principes premiers. Elle est aussi la garantie de la morale. La morale, c'est la science des actes humains. C'est-à-dire, distinguons bien toujours l'acte humain de l'acte de l'homme. L'acte humain, c'est celui qui fait intervenir l'intelligence et la volonté. L'acte de l'homme, il ne fait pas intervenir ni l'intelligence ni la volonté. Digérer, c'est quoi? Ce n'est pas un acte humain, c'est un acte de l'homme. Mais pas vous dire « je veux digérer ». Donc, la raison déduit clairement de la nature des choses et de la nature individuelle et sociale de l'homme la fin suprême que le Créateur assigne à l'ordre économique tout entier. L'Église donc donne aux sciences les principes premiers. Elle est aussi la garantie de la morale, donc de cette science des actes humains, parce que par elle, l'homme accomplit les œuvres
qui lui obtiennent le salut éternel. Et pour ces raisons, l'économie n'échappe pas à l'enseignement de l'Église. Mais seule la loi morale demande à l'Église de poursuivre, dans les différents domaines entre lesquels se partage son activité, seule la loi morale demande à l'Église de poursuivre les fins particulières qu'elle leur voit imposer par la nature, ou plutôt par Dieu, auteur même de la nature, et de les subordonner toutes harmonieusement combinées à la fin suprême, à la fin dernière qu'elle assigne à tous ses efforts. Donc, du fidèle accomplissement de cette loi, il va résulter que tous les buts particuliers poursuivis dans le domaine économique, soit par les individus, soit par la société, s'harmoniseront parfaitement dans l'ordre universel des fins et aideront efficacement à arriver ainsi, par degrés, au terme suprême de toute chose, à savoir Dieu, qui est pour lui-même et pour nous le souverain et l'inépuisable bien. Alors, là-dessus, d'abord, et c'est ce qui va faire l'objet de notre conférence ce soir, sur le droit de propriété. On en avait déjà largement touché un mot dans Rerum Novarum, et Pie XI va compléter ici Léon XIII sur la propriété en condamnant les deux excès. Le droit de propriété est résumé dans le droit romain par ius utendi et ius abutendi, le droit d'user et d'abuser. Ce droit fait que le propriétaire, premièrement, est maître de l'usage de ses biens, et deuxièmement, que l'État ne pourra le contraindre à en disposer pour le bien commun de tous qu'en des cas très particuliers de salut public. Réquisition en temps de guerre, par exemple, calamité naturelle, séisme, ouragan, sécheresse, etc. Sinon, ce serait de l'arbitraire. Donc, le propriétaire est maître de l'usage de ses biens et l'État ne peut le contraindre à en disposer pour le bien commun que dans des cas très particuliers. Sinon, on tombe dans le domaine de l'arbitraire. Puis on se rappelle alors que Léon XIII s'est fait le défenseur de la propriété privée contre les erreurs socialistes de son temps, et comment il a montré que l'abolition de la propriété, loin de servir les intérêts de la classe ouvrière, ne pourrait que les compromettre gravement. Alors, des calomniateurs, cependant, font au souverain pontife et à l'Église l'intolérable injure de leur reprocher d'avoir pris, et de prendre encore, contre les prolétaires, le parti des riches. D'autre part, tous les catholiques ne s'accordent pas sur le sens exact de la pensée de Léon XIII. C'est pourquoi Pie XI veut, comme il le dit, venger contre ces fausses imputations la doctrine de l'encyclique, qui est celle de l'Église en cette matière, et donc de la défendre contre des interprétations erronées. Alors il commence par étudier son caractère individuel et social. Caractère individuel et social de la propriété privée. Donc ni Léon XIII, ni les théologiens dont l'Église inspire et contrôle l'enseignement, n'ont jamais nié ou contesté le double aspect individuel et social qui s'attache à la propriété, selon qu'elle sert l'intérêt particulier ou selon qu'elle regarde le bien commun. Tout au contraire, ont unanimement soutenu tous
que c'est de la nature, c'est du Créateur que les hommes ont reçu le droit de la propriété privée. Tout à la fois pour que chacun puisse pourvoir à sa subsistance et à celle des siens, et pour que grâce à cette institution, les biens mis par le Créateur à la disposition de l'humanité remplissent efficacement, effectivement, leur destination, ce qui ne peut être réalisé que par le maintien d'un ordre certain et bien réglé. C'est pour ça qu'il parle du droit individuel, du caractère individuel et social du droit de propriété. Pour que chacun puisse pourvoir à sa subsistance, ça c'est le caractère individuel, et pour que grâce à cette institution, les biens mis par le Créateur à la disposition de l'humanité remplissent leur destination, ça c'est le caractère social de la propriété. Alors, Dieu est le premier possesseur, comme il en a été l'unique producteur de tous les biens. Mais en créant, Dieu a imposé un ordre aux choses. Les inférieures et les moins parfaites sont au service des supérieurs. Les biens matériels pour les biens spirituels. La propriété des biens extérieurs et matériels est donc une faculté des êtres humains, soit en personne, soit en groupe. Et il est d'autant plus que c'est une nécessité. Il faut se manger, se vêtir, se loger pour vivre. Donc aliments, vêtements, maisons doivent être des objets de possession par les hommes. L'argent qui sert à acquérir les biens matériels, il l'est aussi en conséquence. Il y a donc un double écueil contre lequel il faut se garder, de même que nier ou atténuer à l'excès l'aspect social et public du droit de propriété, c'est verser dans l'individualisme ou côtoyer l'individualisme, de même à contester ou à voiler son aspect individuel, on tomberait infailliblement dans le collectivisme, ou tout au moins on risquerait d'en partager l'erreur. Donc condamnation ici du libéralisme, du socialisme. Donc si on perd de vue ces considérations, on s'expose à donner dans l'écueil du modernisme social, juridique et moral qu'au début de son pontificat, le pape Pie XI avait déjà dénoncé, notamment dans Ubi Arcano. Le modernisme, en effet, rejette le droit de propriété. La justice réglant les rapports entre les patrons et les ouvriers, les droits et les devoirs des salariés. Que cela surtout le sache bien, écrit Pie XI, que le désir d'innover entraîne à accuser injustement l'Église d'avoir laissé s'infiltrer dans l'enseignement des théologiens un concept païen de la propriété auquel il importerait d'en substituer un autre qu'ils ont l'étrange inconscience d'appeler le concept chrétien. Les sociologues catholiques autrichiens considèrent en effet que seule la propriété utilisée dans un but utile était légitime. Sinon, le droit de posséder était perdu. Alors ici, bien sûr, il y a certes obligation à user de la propriété en vue du bien commun. À user en vue du bien commun la propriété personnelle. Mais ne pas le faire, c'est une faute certes contre la justice, mais non pas une perte du droit de propriété. Donc il n'y a pas plus de concept chrétien spécifique de la propriété que de concept païen. La propriété, elle ressort du droit naturel.
Deuxième point qu'il étudie dans ce droit de propriété, les devoirs de la propriété. Alors, il faut contenir, dans certaines limites, et pour contenir dans de justes limites les controverses sur la propriété et les devoirs qui incombent à cette propriété, il faut d'abord poser un principe fondamental. Le principe fondamental établi par Léon XIII, à savoir que le droit de propriété ne se confond pas avec son usage. C'est en effet la justice qu'on appelle commutative qui prescrit le respect des divers domaines et qui interdit à quiconque d'envahir, en outrepassant les limites de son propre droit, celui d'autrui. Donc l'obligation qu'ont les propriétaires de ne faire jamais qu'un honnête usage de leurs biens ne s'impose pas à eux au nom de cette justice, mais au nom des autres vertus. Elle constitue par conséquent un devoir dont on ne peut exiger l'accomplissement par des voies de justice. Et c'est pour cela que c'est à tort que certains prétendent renfermer dans des limites identiques le droit de propriété et son légitime usage. Il est encore plus faux d'affirmer que le droit de propriété serait périmé et disparaîtrait par l'abus qu'on en fait ou parce qu'on laisserait sans usage les choses possédées. La tendance qu'on voit aujourd'hui, si vous avez une maison qui est inhabitée, eh bien, on va vous la saisir pour loger des migrants. Ils font par suite œuvre salutaire et tout à fait louable ceux qui, sous réserve toujours de la concorde des esprits et de l'intégrité de la doctrine traditionnelle de l'Église, s'appliquent à mettre en lumière la nature des charges qui grèvent la propriété et à définir les limites que tracent, tant à ce droit même qu'à son exercice, les nécessités de la vie sociale. En revanche, cela se trompe gravement, qu'il s'applique à réduire tellement le caractère individuel du droit de propriété qu'ils en arrivent pratiquement à le lui enlever. Troisième point, quels sont les pouvoirs de l'État dans ce domaine du droit de propriété? Alors, que les hommes, dans cette matière-là, aient à tenir compte non seulement de leur avantage personnel, mais de l'intérêt de la communauté, cela résulte assurément de ce double aspect individuel et social que l'on reconnaît à la propriété. Donc à ceux qui gouvernent la société, il appartient, quand la nécessité le réclame, et que la loi naturelle ne le fait pas, de définir plus en détail cette obligation. L'autorité publique, alors, va pouvoir, en s'inspirant des véritables nécessités du bien commun, l'autorité publique va pouvoir déterminer, à la lumière de la loi naturelle et de la loi divine, l'usage que les propriétaires pourront ou ne pourront pas faire de leurs biens. Et Léon XIII enseignait très sagement que Dieu a voulu abandonner la délimitation des propriétés à l'industrie humaine et aux institutions des peuples. Pas plus en effet qu'aucune autre institution de la vie sociale, le régime de la propriété n'est absolument immuable. Et l'histoire en témoigne, et notamment Pie XI, dans une allocution au comité de l'action catholique italienne en 1926, donne ce témoignage de l'histoire. Combien de formes diverses, disait-il, la propriété a revêtu depuis la forme primitive que lui ont donnée les peuples sauvages et qui de nos jours s'observe encore en certaines régions,
en passant par celles qui ont prévalu à l'époque patriarcale, par celles qu'ont connues les divers régimes tyranniques, par les formes féodales, monarchiques, pour en venir enfin aux réalisations variées de l'époque moderne. Il est clair cependant que l'autorité publique n'a pas le droit de s'acquitter arbitrairement de cette fonction. En effet, toujours doivent rester intacts le droit naturel de propriété et le droit de léguer ses biens par voie d'hérédité, sans se faire voler par l'État, comme c'est le cas chez nous. Ce sont là des droits que cette autorité ne peut abolir, parce que l'homme est antérieur à l'État et parce que la société domestique a sur la société civile une priorité logique et une priorité réelle. Et c'est pourquoi Léon XIII déclarait, on l'avait vu, que l'État n'a pas le droit d'épuiser la propriété privée par un excès de charges et d'impôts. Ce n'est pas des lois humaines, disait-il, disait Léon XIII, on l'avait vu, ce n'est pas des lois humaines, mais de la nature qu'émane le droit de propriété individuelle. L'autorité publique ne peut donc l'abolir. Tout ce qu'elle peut, c'est en tempérer l'usage et le concilier avec le bien commun. Et lorsqu'elle concilie ainsi le droit de propriété avec les exigences de l'intérêt général, l'autorité publique, alors, loin de se montrer l'ennemi de ceux qui possèdent, leur rend un bienveillant service. Et ce faisant, elle empêche en effet la propriété privée que, dans sa providence, le Créateur a instituée pour l'utilité de la vie humaine. Eh bien, elle empêche la propriété privée d'entraîner des maux intolérables et de préparer ainsi sa propre disparition. Donc elle sauve la propriété privée. Donc loin d'opprimer la propriété, elle la défend, et loin de l'affaiblir, elle lui donne une nouvelle vigueur. Quatrième point, quelles sont les obligations touchant les revenus disponibles dans ce droit de propriété? L'homme n'est pas non plus autorisé à disposer, au gré de son caprice, de ses revenus disponibles, c'est-à-dire des revenus qui ne sont pas indispensables absolument à l'entretien d'une existence convenable et digne de son rang. C'est ce qu'on appellera le superflu. Bien au contraire, un très grave précepte enjoint aux riches de pratiquer l'aumône et d'exercer la bienfaisance et la magnificence. Et c'est là d'ailleurs le témoignage constant de la Sainte Écriture et des pères de l'Église, témoignage constant et explicite. L'aumône, qui est un acte miséricordieux de charité, et la vertu de magnificence régleront l'usage du superflu des biens qui sont possédés par les particuliers. Une fois de plus, c'est de la charité individuelle et non pas de la solidarité légale que vient la lutte contre la misère. Oui. C'est quoi la vertu de magnificence? On peut donner de l'argent pour faire, mettons, des cathédrales? Voilà. C'est la magnificence, c'est le cœur grand, celui qui a le cœur grand, qui a le cœur large, et puis pour faire de grandes choses utiles à la société. Donc ça, il faut bien le comprendre, c'est de la charité individuelle et non pas de la solidarité légale que vient la lutte contre la misère. Pie XI ajoute au devoir d'aumône, signalé par Léon XIII, le devoir de bienfaisance, de magnificence
pour les riches, comme par exemple investir ses capitaux dans des entreprises. La magnificence, c'est aussi cela. Quelqu'un qui investit dans une entreprise pour la prospérité de la nation, ou dans des œuvres contre la misère. La surabondance de biens fait obligation à leurs détenteurs de les distribuer à qui en est gravement privé, au point de ne pouvoir subsister physiquement ou d'être exposé à de graves détriments pour l'esprit ou pour le corps par cette pénurie. On n'a pas le droit de rester indifférent pour pouvoir jouir de son propre superflu. Alors, des principes posés par saint Thomas d'Aquin ont déduit sans peine que celui qui consacre les ressources plus larges dont il dispose à développer une industrie qui sera la source abondante de travail rémunérateur, pourvu toutefois que ce travail soit employé à produire des biens réellement utiles, eh bien, celui-là pratique d'une manière remarquable et particulièrement appropriée aux besoins de notre temps l'exercice de la vertu de magnificence. Enfin, cinquième point dans ce droit de propriété, quels sont les titres qui justifient l'acquisition de la propriété? Alors, la tradition universelle, les enseignements de Léon XIII déjà vus, font de l'occupation d'un bien sans maître, et du travail qui transforme une matière, les titres originaires de la propriété. De fait, contrairement à certaines opinions, il n'y a aucune injustice à occuper un bien vacant qui n'appartient à personne. D'un autre côté, le travail que l'homme exécute en son propre nom et par lequel il confère à un objet une forme nouvelle ou un accroissement de valeur est le seul qui lui donne un droit sur le produit. Voilà les principes exposés par Pie XI, qui éclairent un peu plus l'enseignement de Léon XIII sur le droit de propriété. Ensuite, il aborde la question du capital et du travail. Nous allons l'aborder très succinctement aujourd'hui. Nous l'aborderons beaucoup plus en détail la prochaine fois. Tout autre est le cas du travail par la propriété. Tout autre que la question de la propriété. Tout autre est le cas du travail qui a été loué à autrui et qui est appliqué à la chose d'autrui. Et c'est à lui que, tout particulièrement, convient l'affirmation de Léon XIII quand il regardait comme incontestable que le travail manuel est la source unique d'où provient la richesse des nations. Alors attention, Léon XIII ne dit pas que le travail est la source unique de la valeur du produit fabriqué. Ça, c'est l'opinion condamnée des socialistes. Il dit que le travail est la source unique d'où procède la richesse des nations. En effet, même sur un pays de grande richesse, naturelle, agricole, minière ou maritime, il faut un peuple laborieux pour en faire jaillir la prospérité. On constate en effet que ces biens immenses qui constituent la richesse des hommes sortent des mains des travailleurs. Soit qu'elles fournissent seules tout le labeur, soit qu'elles cèdent d'instruments, de machines qui intensifient singulièrement
l'intensité de leur effort. Personne n'ignore qu'aucune nation n'est jamais sortie de l'indigence, de la pauvreté, pour atteindre un degré plus prospère, un degré plus élevé de prospérité, sinon par l'effort intense, par l'effort combiné de tous ses membres, tant de ceux qui dirigent le travail que de ceux qui exécutent leurs ordres. C'est évident. Mais, attention, il n'est pas moins certain que tout cet effort fut resté stérile, qu'il n'eût même pu être tenté si le Créateur de toutes choses n'avait pas d'abord, dans sa bonté, fourni les ressources de la nature, ses trésors et ses forces. Du reste, travailler n'est pas autre chose qu'appliquer les énergies de notre esprit, de notre corps, aux biens de la nature, à ces biens fournis par Dieu. Ou se servir de ces biens de la nature comme d'autant d'instruments appropriés. Or, la loi naturelle, c'est-à-dire la volonté divine manifestée par elle, la loi naturelle exige que les ressources de la nature soient mises au service des besoins humains et d'une manière qui soit parfaitement ordonnée, ce qui n'est possible que si l'on reconnaît à chaque chose un maître. D'où il résulte que, hors le cas où quelqu'un appliquerait son effort à un objet qui lui appartient, le travail de l'un et le capital de l'autre doivent s'associer entre eux, puisque l'un ne peut rien sans le concours de l'autre. Et c'est ainsi que l'entendait Léon XIII, quand il écrivait qu'il ne pouvait y avoir de capital sans travail, ni de travail sans capital. Et c'est pour cela qu'il serait radicalement faux de voir soit dans le seul capital, soit dans le seul travail, la cause unique de tout ce que produit leur effort combiné. Et ça, c'est important pour la condamnation, justement, du libéralisme et du socialisme. C'est bien injustement que l'une des parties, contestant à l'autre toute l'efficacité, en revendiquerait pour soi tout le fruit. Et Pie XI précise ici la pensée de Léon XIII et se place lui aussi entre les deux excès qui accorderaient au capital seul, ça c'est ce que certains appellent le libéralisme manchestérien, Manchester, ou qui accorderait au travail seul, ça c'est le socialisme communiste, le caractère de source unique des richesses matérielles. C'est évidemment dans l'union des deux que se trouve la vérité, vérité qui se fera dans et par l'intelligence. Le troisième principe de la production matérielle, si évident qu'il est oublié par tous les théoriciens de l'économie. Mais cette union, elle suppose une juste réversion des richesses produites en fonction de la participation de chacun à cette production. Voilà, nous continuerons la prochaine fois. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.